Voici 5 conseils que je trouve inévitables pour cette nouvelle année. Conseil numéro 1. Transformer ton jeudi en j'ai fait. Sache qu'il est temps de transformer tes paroles en actes. Lorsqu'on te dit bonne et heureuse année, c'est à toi de décider si tu veux la rendre bonne et heureuse. Si tu te dis que tu vas faire tel ou tel projet, c'est à toi de le mettre en place et de le faire prospérer. Comme le dirait Thomas Sankara, une maladie ne se guérit pas en prononçant le nom du médicament, mais en prenant le médicament. Alors, moins de paroles et plus d'action. Conseil numéro 2. Ne pas faire de fête lorsqu'il n'y a pas d'argent. Je t'explique une situation. C'est comme un navire qui coule et on continue par y verser des pierres. Stupide, n'est-ce pas? Sache que c'est de la même manière que tu réagis lorsque tu vas festoyer alors que tu as d'autres problèmes derrière. Ne sois pas comme la plupart des gens qui se mettent à s'acheter des possessions futiles alors qu'ils ont d'autres problèmes financiers. Sache que dépenser son argent dans des réjouissances alors qu'on a d'autres problèmes à gérer ne fera que entraîner précipitamment notre chute. Comme le dirait Philippe Simon d'Investir au pays, il ne faut pas acheter un sac à 2000 € et ne rien avoir à l'intérieur. Vaut mieux plutôt acheter un sac à 20 € et avoir 1980 € dedans. Conseil numéro 3. Être ton propre avocat. N'attends pas qu'on te donne du pain, va plutôt en chercher. Il est temps de te défendre toi-même, car personne ne viendra bâtir ton destin à ta place. Il faut que tu arrêtes de toujours vouloir confier tes problèmes à d'autres personnes. La plupart sont juste des voyageurs qui passeront. On peut se rendre compte un jour que la personne dans laquelle on renversait nos secrets, comme dans une bassine, n'était en fait qu'une passoire qui laissait renverser toute cette eau au sol et qui nous, c'est cette terre sur laquelle vivaient d'êtres cherchant des réponses à leurs besoins et leurs intérêts, leur avidité illimitée et les langues les plus tranchantes. Il est temps que tu prennes un petit peu de recul, que tu t'isoles un petit peu et que tu optes vers une solitude choisie pour pouvoir réfléchir sérieusement, te défendre toi-même et bâtir ta vie. Conseil numéro 4. Être son propre juge. Sache qu'il est temps que tu arrêtes de toujours laisser tes projets à l'appréciation des autres. Sache que quand tu fais ça, ils risquent de te décourager et tu risques de ne plus trouver de l'intérêt à ce que tu as planifié. Il y a certaines personnes qui ont des idées de projets révolutionnaires et je comprends ce sentiment où vous êtes tellement joyeux que vous avez envie de le partager avec quelqu'un. Mais lorsqu'ils vont vers cette personne, personne n'y croit. Il leur dit laisse tomber ce projet, c'est impossible, personne n'a réussi. Et là, cette motivation que tu avais auparavant commence par chuter. Donc ne fais plus cette même erreur durant cette nouvelle année. Sache que ce n'est pas parce que ça n'a pas marché à d'autres personnes que ça ne peut pas marcher pour toi. Conseil numéro 5. Faire ce dont on est doué et non passionné. On peut souvent entendre qu'il faut travailler dans le domaine où on est passionné. Mais si on n'est pas doué pour ce domaine-là, il y a certains qui aiment chanter sans pour autant savoir chanter. Il y en a qui aiment danser sans pour autant savoir danser. Alors, ce que tu peux faire, c'est utiliser ce que tu aimes pour alimenter ce dont tu es doué. Je ne sais pas, si tu aimes chanter, alors que tu aimes parler en public, tu peux prendre des paroles de cette chanson pour pouvoir enrichir ton oral, pour pouvoir enrichir tout ce que tu vas transmettre aux gens. Mais n'oublie jamais qu'il est impossible que tu ne sois pas passionné par ce dont tu es doué. Tu ne vends peut-être pas de l'essence, mais tu peux prendre cette essence pour pouvoir alimenter ta voiture. Et j'ai un conseil bonus pour toi dans cette nouvelle année. C'est de laisser les gens dire du bon de toi. Tu n'as pas forcément besoin d'aller parler de tes merveilles. Sache que lorsque tu aides une personne, tu n'as pas besoin d'aller dire à d'autres personnes que tu l'as aidé. Laisse plutôt cette personne dire du bon de toi. C'est ça qui est intéressant. C'est la fin de cette vidéo. Bonne année à vous. Et plus sérieusement les amis, j'ai pas encore eu mes cadeaux donc je vous attends. Je vous attends. C'était Direction la réussite. L'échec n'est pas une maladie incurable.